Bonsoir tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de l'analyse de lutte. Ce soir, on regarde et on analyse les résultats de NXT Deadline. C'est parti. Donc, premier match et grande première dans l'histoire de WWE et de NXT, le Women's Iron Survivor Challenge. C'est le premier match de ce genre dans l'histoire, donc les femmes, encore une fois, marquent l'histoire. Évidemment, elles veulent toutes être celles qui vont affronter Mandy Rose. Comme j'avais dit dans mes prédictions, je voyais deux choses possibles. S'ils voulaient absolument que ce soit Babyface contre Heel comme match pour Mandy Rose, ben, ce serait Roxanne Perez qui gagnerait. Sinon, si il voulait faire heel contre heel, puis je voyais plus ça. Je croyais que Zoe Stark était pour remporter ce match-là. Je me suis trompé. Ça a été l'option face contre heel qui a remporté. C'est finalement Roxanne Perez qui a remporté le combat. Ça a très mal parti pour elle. C'est Roxanne et Zoe Stark qui ont commencé le match. Et ensuite de ça, l'ordre d'entrée a été Roxanne, Zoe, Kiana James, Cora Jade et Indy Hartwell. Zoe Stark remporte la première victoire sur Roxanne Perez. Ensuite de ça, on a vu Cora Jade remporter une victoire sur Kiana James. Indy Hartwell qui rive les épaules de Roxanne Perez aussi. Donc, Roxanne Perez avait déjà perdu 2 fois, mais c'est pas le nombre de défaites qui est important, c'est le nombre de victoires. Et ensuite de ça, vers la fin du match, remontée spectaculaire de Roxanne qui prend une victoire sur Zoe Stark et une victoire sur Cora Jade pour remporter le Iron Survivor Challenge. Bon, qu'est-ce que tout ça veut dire pour tout ce beau monde-là? Premièrement, Roxanne remporte un match contre Mandy Rose. Bon, ce match-là, quand j'avais parlé d'après Survivor, c'était Halloween Havoc, excusez. Quand j'avais parlé après Halloween Havoc, j'avais parlé que Roxanne Perez aurait peut-être besoin d'une autre grosse rivalité contre quelqu'un. Par contre, ce combat-là, ce match-là, on peut dire qu'il va remplacer cette grosse rivalité-là parce qu'elle a dû vaincre 4 autres adversaires dans le même match pour remporter. Et c'est un nouveau type de match et tout. Donc, je crois que Roxanne pourrait être celle qui va détrôner Mandy. J'aurais pensé que ça aurait été Alba Fire. Mais là, Alba Fire est vraiment dans une rivalité avec Isla Dawn. Je vais y revenir quand je vais analyser leur match à eux. Donc, Roxanne se retrouve contre Mandy Rose. Est-ce que c'est Roxanne Perez qui va enlever le titre à Mandy? C'est possible. Je vais voir avec les storylines qui vont s'en venir tout au cours des prochaines semaines. Pour Cora Jade, ce que ça veut dire? Pour Zoe Stark, pour Cora Jade, Kiana James a remporté aucune victoire dans ce match-là. Bon, sais-tu, on entend Kiana James? Pas du tout. Kiana James, elle a un bon personnage. Elle n'est pas prête encore pour, qu'est-ce qu'on peut dire, les main events, les événements principaux. Est-ce qu'elle va se rendre là? Possible. Pour l'instant, elle n'est pas prête pour ça. Indy Hartwell a remporté une victoire sur Roxanne Perez. Donc, si jamais Roxanne remporte le titre contre Mandy, Indy pourrait être
une aspirante à Roxanne Perez. Même chose pour Zoe Stark. Zoe Stark a remporté une victoire sur Roxanne Perez. Donc, si jamais Roxanne bat Mandy pour le titre, ben c'est déjà 2 bonnes aspirantes en vue pour Roxanne Perez. Cora Jade, évidemment, ils ont eu une grosse rivalité une contre l'autre. Roxanne, en prenant une victoire sur Cora Jade, vient de cimenter le fait qu'elle est meilleure que Cora Jade, entre guillemets, pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire que, et dans mes prédictions, dans mon analyse de Halloween Havoc, j'avais dit que les deux pourraient s'affronter pour le titre plus tard dans leur carrière. Donc, c'est déjà 3 aspirants possibles qui pourraient être pour Roxanne Perez. Personnellement, juste une petite parenthèse avant de terminer pour ce match-là, il serait temps que Mandy Rose perde le titre. Elle n'a plus rien à prouver à NXT. Toxic Attraction, Gigi Dolan et JC Jane n'ont plus rien à prouver à NXT non plus. Elles sont prêtes pour SmackDown ou Raw. Je les verrais plus à SmackDown parce qu'ils ont besoin d'aide, si on veut. Ils ont besoin de, qu'est-ce qu'on dit en anglais, Star Power. Mais il serait temps, je crois, de passer à autre chose pour Mandy, pour Toxic Attraction et aller vers d'autres cieux. Donc, c'est tout pour le match Women's Iron Survivor Challenge. Passons maintenant au deuxième coup. Isla Dawn versus Alba Fire. Ma première prédiction réussie samedi. Ce que j'avais dit, il y avait 2 résultats possibles. S'il voulait que Alba s'en retourne contre Mandy pour tenter de lui enlever le titre, c'est elle qui gagnait. L'option que j'avais privilégiée, moi, c'est que ce soit Isla Dawn qui remporte le match pour continuer cette rivalité entre les deux. Isla Dawn voulait s'établir comme une figure dominante dans NXT, dans la division féminine de NXT. Alba Fire voulait avoir sa vengeance parce que Isla Dawn lui a causé la perte, pas la perte, mais l'a empêché de remporter le titre féminin de NXT. Alba, elle se prépare pour faire son Swanton Bomb. Isla touche la cheville de l'arbitre avec sa main. Et c'était le même arbitre qui avait été, que Isla avait utilisé son entre guillemets, Poison Mist mardi soir à NXT. Et quand Alba a fait son Swanton Bomb sur Isla Dawn, l'arbitre est dans le coin et il est comme malade, il y a du noir qui sort de sa bouche. Ça, c'est tout pour créer un personnage mystique alentour de Isla Dawn, comme quoi que c'est ils disent The Enchantress, Black Enchantress ou quelque chose comme ça. L'enchanteuse noire, si on veut. Et à cause de cette distraction-là, Isla Dawn réussit à appliquer sa prise de finition et à remporter le match sur Alba Fire. Donc, ce que ça veut dire, en gros, c'est que cette rivalité-là n'est pas terminée encore. Grosse victoire pour Isla Dawn qui l'établit déjà comme une étoile dans la NXT, dans la division féminine d'NXT. Et on va se le dire, la division féminine de NXT a besoin, pas juste la division féminine, NXT au complet a besoin de star power, de pouvoir d'étoiles, mais a besoin d'étoiles, dans le fond, pour revenir au niveau qui était avant que Vince prenne contrôle avec NXT 2.0,
qui a vraiment jamais été... comment je pourrais dire? J'ai jamais apprécié le produit NXT 2.0 avec tous les départs qu'il y avait eu. Ça manquait vraiment. NXT Black and Gold, noir et or, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup supérieur au produit qu'on a présentement à NXT. Malheureusement. Mais je pense que Triple H est en train de revirer le bateau de bord. Ça va s'en venir de mieux en mieux, je pense. Et c'est ça. Donc, Isla Dawn remporte le match. La rivalité n'est pas finie. On va sûrement en avoir d'autres échos au cours des prochaines semaines. Passons maintenant au match suivant. Donc, combien de championnats par équipe? New Day. Oui, vous avez bien entendu. The New Day. Xavier Woods et Kofi Kingston affrontaient Pretty Deadly pour le championnat. Écoutez, premièrement, tout un match. On a pu voir Pretty Deadly vraiment le potentiel qu'ils ont. Ils me font... Bon, OK. Là, je vais faire une comparaison peut-être un peu boiteuse, mais Pretty Deadly me fait penser aux équipes heel classiques comme Rock'n'Roll Express ou ceux qui ont regardé la WWF dans les années 90, je pense, les Beverly Brothers. Ils me font penser à eux autres un peu. Mais tout un match. Moi, je croyais que Pretty Deadly était pour remporter ce match-là à cause d'une intervention d'Imperium qui aurait voulu peut-être continuer bâtir la rivalité encore plus. Mais à ma grande surprise, New Day a remporté le match, sont les nouveaux champions NXT. Est-ce que ça veut dire que New Day vont passer du temps à NXT? C'est sûr et certain. Est-ce qu'ils vont être à SmackDown avec les ceintures d'NXT? Peut-être. Le pourquoi de donner les ceintures à New Day? Peut-être justement pour dire aux gens, regardez, on a une troisième division, on a une troisième émission qui se passe, puis il y a des belles choses qui se passent là. Puis quand les gens vont peut-être commencer à regarder NXT, ils vont voir New Day comme champion, ils vont voir Mandy Rose comme champion, c'est comme, OK, c'est comme vraiment une troisième division qui est égale aux deux autres. Bon, on sait tous que c'est pas égal parce que NXT est vraiment concentré sur le développement de futures étoiles. Qui malheureusement, dans plusieurs cas, ça ne s'est jamais concrétisé à cause de la vision de Vince McMahon. Mais ça, c'est une autre histoire. Peut-être que j'en parlerai dans une autre chronique à un moment donné. Donc, New Day, les nouveaux champions par équipe. Sûrement que Pretty Deadly vont avoir une autre chance pour le titre. Mais il y a plusieurs, on ne sait jamais. Ils vont peut-être avoir des matchs Imperium contre New Day à NXT. On verra ce que ça va donner. Mais on va se donner le temps de voir qu'est-ce qui va se passer à NXT au cours des prochaines semaines. Allons maintenant vers le quatrième match. Donc, le match Iron Survivor Challenge chez les hommes. Donc, premier match de ce genre-là dans l'histoire pour les hommes. Les deux qui ont commencé le match, JD McDonough et Axiom. On se souvient que quelques semaines précédentes, JD McDonough avait blessé Axiom à un genou. Les trois autres dans l'ordre qui ont rentré, c'est Carmelo Hayes, Grayson Waller et Gacy. Mais avant même que Carmelo Hayes est rentré, mais avant même que Grayson Waller rentre dans le match, Carmelo Hayes avait déjà remporté une victoire sur Axiom. Quand Grayson Waller est arrivé dans le match, il a pris des victoires coup sur coup sur Axiom et sur JD McDonough pour lui donner une avance de 2-1
sur Carmelo Hayes. Ensuite de ça, aussitôt qu'Axiom est sorti de la boîte des pénalités, remporte une victoire sur Grayson Waller et remporte une victoire sur JD McDonough coup sur coup. Donc, c'était assez fou. Donc, avant même que le dernier participant, Joe Gacy, entre dans le match, il était déjà en arrière par 2 chutes. C'est comme, c'était déjà une grosse commande pour lui. Gacy rentre dans le match, va chercher une soumission sur Axiom. Donc, après ça, il réussit à remporter une victoire sur Carmelo Hayes. Donc, Gacy, en entrant dans le match, réussit à aller chercher 2 victoires à son tour pour créer l'égalité avec Axiom et Grayson Waller. Carmelo Hayes a remporté une victoire sur Grayson Waller aussi. Et ensuite de ça, Grayson Waller remporte une 2e victoire sur Axiom, une 3e au total, en prenant l'avantage, en profitant de la prise de finition de Carmelo Hayes. Et ensuite de ça, ben là, c'était presque terminé. Waller, il s'est sauvé à l'entour du ring pour terminer le match et remporter le premier match Iron Survivor Challenge dans l'histoire chez les hommes. Ce qui veut dire que Grayson Waller devient l'aspirant numéro 1 à Braun Breaker. Axiom était le seul babyface dans ce match-là. Il a réussi à remporter 2 victoires, donc pourrait être un aspirant pour Grayson Waller si jamais Waller remporte le titre contre Braun Breaker. Mais, oui, Axiom a remporté une victoire sur Waller, donc ça pourrait être logique de ce côté-là. Bon, dans les participants qu'on voyait, tu avais Gacy qui avait déjà eu sa chance contre Breaker. Tu avais McDonough qui avait déjà eu sa chance contre Breaker. Les 2 seuls qui ne l'avaient jamais eu, c'était Grayson Waller et Carmelo Hayes. Moi, je voyais Carmelo, j'avais dit dans mes prédictions, c'était un ou l'autre qui gagnait, Hayes ou Waller. J'avais aussi dit que Waller est très bien vu par la compagnie pour le futur. Je croyais qu'il était pour donner une chance à Carmelo Hayes de remporter la ceinture pour lui donner encore plus de crédibilité pour quand il va monter dans les rosters principaux. Ils n'ont pas suivi cette avenue-là. C'est correct. Je pense que Waller va être un très bon aspirant. C'est un heel parfait, Grayson Waller. On va se le dire. Il est fatigant. Il a toutes les bonnes qualités pour ça. Donc, pour les autres lutteurs, bon, Axiom pourrait devenir un aspirant Waller, je l'ai dit. Pour ce qui est de Gacy, McDonough, ils vont avoir besoin d'une bonne rivalité, les deux, pour se remonter un peu avant de revenir pour peut-être avoir une chance au titre. On va maintenant passer à la finale de la soirée. Donc, Braun Breaker contre Apollo Crews pour le championnat NXT. Les 2 gars, comme j'avais expliqué dans mes prédictions, les 2 gars, force équivalente, agilité équivalente. Mais les 2 gars étaient vraiment là, sur un même niveau. Pendant le combat, tu vois l'attitude d'Apollo Crews changer un peu. Ce qui m'a fait penser que ma prédiction d'un heel turn de Apollo après le combat pourrait survenir. C'est pas arrivé. Mais c'était tout un match. Les deux ont sorti le plus gros shot. Ils ont utilisé la prise de l'eau pour tenter de remporter le match. Et Braun Breaker, comme je pensais, a
garder son titre avec le Spear. Dans mes prédictions, j'avais pensé que peut-être Apollo, vu qu'il voulait il voulait tellement remporter le titre, qu'il aurait donné la main à Braun, puis après ça, il l'aurait donné, il se serait attaqué à lui. C'est pas arrivé. Au contraire, c'est Grayson Waller qui est arrivé après le match et qui a attaqué Breaker pour signifier c'est moi ton prochain challenger. Un peu déçu qu'Apollo n'ait pas, pas poursuivi avec Apollo. Pour l'instant, en tout cas. Je pense qu'Apollo aurait pu bénéficier beaucoup de remporter le titre contre Braun. Peut-être qu'ils vont garder ça parce qu'il ne faut pas oublier, Apollo a une grosse rivalité avec Grayson Waller. Si jamais Grayson Waller remporte le titre contre Breaker, on pourrait revoir Apollo contre Grayson Waller par la suite. En disant, je t'ai déjà battu, je vais pouvoir te rebattre encore. Donc, on va voir ce qui va s'en venir au cours des prochaines semaines de ce côté-là. Peut-être qu'à partir de 2023, je vais commencer à faire des vidéos d'analyse sur NXT. Donc, on verra d'ici à là. Je commence à connaître un petit peu plus les lutteurs qui sont là. Je commence à vraiment pouvoir analyser un petit peu ce qui s'en vient là, pour le côté storyline et tout. Quoique NXT est plus dur à prédire à cause, à prédire ou à suivre à cause que c'est justement une division pour développer des talents pour les rosters principaux. Donc, je vous reviens plus tard cette semaine avec mes analyses de Raw. Je n'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de le regarder encore. On est mardi soir, le 13 décembre. J'ai pas eu le temps de regarder Raw encore parce que j'avais mon party de bureau hier soir. Donc, j'ai pas regardé Raw live. Donc, aussitôt que je le regarde, je vous reviens avec mon analyse là-dessus. Et je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.